Oui, je me garderais bien de dire ça parce que on sait que c'est surtout les contextes de l'instant qui priment dans ce genre d'élection, comme la présidentielle. Surtout qu'elle s'est dépolitisée au gré de la Cinquième République au profit maintenant de l'émotion. Et l'émotion, bah, elle peut être provoquée par, on l'a vu déjà dans les précédentes élections, par un fait divers, par un attentat qu'il faut évidemment pas souhaiter, mais enfin, toutes ces choses qui peuvent bouleverser la donne. Donc, tout ce qu'on peut dire, c'est que si les élections avaient lieu aujourd'hui, ça serait en effet très mal parti pour la droite et pour Sarkozy. Oui, alors il a connu là je dis septimana horribilis, une semaine horrible pour reprendre, pour paraphraser la reine d'Angleterre qui parlait d'annus horribilis, une année horrible. La semaine dernière, il y a eu à la fois la débâcle sénatoriale parce que finalement Sarkozy va rester dans la postérité, c'est peut-être ce qu'il souhaite, comme étant le premier président de droite à perdre le Sénat. Et puis tout ça sur fond d'affaires, hein. Et les affaires qui se rapprochent quand même très dangereusement du centre, c'est-à-dire de l'Élysée, avec des proches, très proches maintenant, qui sont mis en examen, qui ont été gardés à vue, et avec une sorte de flagrant délit, parce qu'il y a eu ces écoutes. C'est assez savoureux de voir qu'un homme comme Hortefeux se fait piéger comme un débutant par les écoutes, alors qu'il les a lui-même beaucoup pratiquées contre ses ennemis. Alors, de quel futur parle-t-on dans les mois qui viennent jusqu'à la présidentielle, on va avoir quand même cette situation assez étrange avec un Sénat de gauche qui va d'ailleurs déjà donner des indications sur l'attitude du Parti socialiste qui va avoir, sinon du pouvoir de décision, puisqu'on sait que dans la navette parlementaire, c'est l'Assemblée qui a le dernier mot, mais en tout cas peut-être un pouvoir d'obstruction. Vont-ils en jouer? Ce sera déjà intéressant de voir ça. Et puis surtout, si on parle d'un futur un peu plus lointain, et si on fait le pari, qui semble quand même bien parti, que la gauche remporte la présidentielle, je ne sais pas quel candidat encore, à ce moment-là, on se trouve dans une situation quand même très étrange et que l'histoire contemporaine n'a jamais connue, avec une gauche qui aurait à la fois le Sénat, probablement l'Assemblée en juin prochain, l'exécutif avec l'Élysée, et toutes les régions. Et donc, c'est assez piégeux aussi pour cette gauche qui est toujours dans l'orthodoxie néolibérale, parce qu'elle aurait les coups des franches pour réformer profondément la France dans le sens de plus de justice sociale. Elle le pourrait, elle en aurait tous les instruments, mais le voudrait-elle?